Bienvenue dans le podcast L'âme en lumière. Je suis Anne, coach en libération émotionnelle et en soins énergétiques. Et je suis là pour vous guider à renouer avec votre corps vers l'équilibre et l'harmonie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ego. L'ego est en fait une facette de notre personnalité qui nous pousse à agir davantage avec la tête qu'avec le cœur. Nous parlerons de comment fonctionne l'ego. Comment dompter un ego surdimensionné? L'ego est-il destructeur? Faut-il le tuer? Nous commencerons par la définition de l'ego. C'est la représentation et conscience que l'on a de soi-même en tant qu'individu séparé des autres, voire unique au monde, cherchant à être valorisé. En résumé, c'est le moi. C'est la construction du moi qui permet de se considérer comme un être unique séparé du monde. Comment fonctionne l'ego? L'ego est une partie de la psyché humaine. C'est un mécanisme psychologique destiné à nous protéger, c'est-à-dire nous protéger de nos blessures émotionnelles. L'ego trouve toujours une solution pour se sauver. Malheureusement, il nous attire beaucoup de désagréments. Lorsque nous souffrons, nous essayons toujours d'être dans l'espoir que la situation s'arrange, et c'est là que l'ego montre le bout de son nez. Il trouve toujours une solution pour vous laisser sur un chemin qui est parfois nocif et non réaliste. Nous devons comprendre comment nous fonctionnons pour voir si nous avons trop d'ego. Trop d'ego peut être fatal. Le mot est fort, mais l'ego peut être tellement destructeur. Lorsque j'entends dans les réseaux « tuer l'ego pour renaître », cela est faux. Il faut juste s'équilibrer, voir un ou une thérapeute si besoin pour se comprendre et mettre en pratique quelques exercices. Comment dompter un ego surdimensionné? Comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut se faire aider par un professionnel, surtout quand l'ego est surdimensionné. Il faut déjà comprendre que l'ego est le je, le moi. Donc prendre du recul et analyser les situations. Apprendre à s'examiner à la suite d'une thérapie. Car une personne qui est fortement dans l'ego ne voit rien. Pour lui, il est parfait. Il ne voit rien car c'est son fonctionnement, ses structures. C'est souvent qu'une personne que l'on a mis sur un piédestal depuis enfant, c'est souvent un enfant à qui on a dit « tu es le meilleur, le plus beau, le plus divin, le plus intelligent. Tu réussiras tout ce que tu touches. » Bref, un enfant roi. Lorsqu'ils deviennent adultes, ils ne comprennent pas qu'on les trahisse, qu'on les rejette, qu'on les abandonne. Car pour eux, ils se sentent parfaits en tout. Ils se montrent supérieurs aux autres, avec une culture générale qui est irréprochable. Ils rabaissent régulièrement les gens de leur entourage. Ils n'ont plus de respect face aux autres. Où est la connaissance du cœur? Ils se comparent à toute personne et s'élèvent comme ça, en rabaissant.
également. N'oublions pas que si nous étions tous identiques, la vie ne serait pas très amusante. Il faut tout pour faire un monde, et chaque individu est unique. L'ego est toujours en concurrence. Comment le diminuer? Il faut l'arrêter. Il faut arrêter cette rivalité et diriger son esprit vers les autres. Les écouter, se remettre en question, apprendre réellement à s'aimer, non pas à aimer son ego, s'aimer, aimer toutes les parties de son être avec son cœur. Reconnaître que l'ego est une partie de sa psyché, être à l'écoute de son soi et savoir se féliciter après l'avoir travaillé durement. Savoir pardonner et surtout se pardonner. Pour dompter son ego, il faut apprendre que le corps est rempli de compartiments multiples. Il faut les connaître, les analyser. Et la base de tout est de vouloir démarrer un développement personnel. L'ego est-il destructeur? Oui, l'ego est un mécanisme de défense insidieux et destructeur qui peut être à l'origine de souffrances extrêmes. Ce petit démon peut nous détruire car il veut toujours plus de perfection. Il réagit de manière répétitive. Il prend ses désirs pour la réalité et il est manipulé par ses peurs. Faut-il tuer l'ego? Bien sûr que non. Il ne faut pas lui laisser toute la place. Il faut l'apprivoiser et l'équilibrer de façon équitable. Nous avons tous besoin de notre ego. Je vais vous citer quelques citations sur l'ego que j'aime beaucoup. Enseigner vous remet les pieds sur terre et vous éloigne de l'ego. L'amour est vide d'ego. L'ego est vide d'amour. L'extension logique de l'ego, c'est Dieu. C'est leur ego qui empêche les hommes d'être égaux. Ma petite conclusion. Apprenez à connaître votre psyché pour être dans l'estime de l'autre, non dans le respect de votre ego. Ce podcast touche à sa fin. J'espère vous avoir aidé. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un j'aime. Partagez-le entre amis ou en famille. Vous pouvez me joindre via mon site internet qui se trouve en description de cet épisode. On se retrouve très vite dans un nouveau podcast. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt.